Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings. J'espère que vous allez bien malgré tout le chaos mondial et tout le mouvement là, qui se passe dans l'humanité. Je m'en viens partager avec vous à partir évidemment de ma sphère de compétences en tant que lanceuse d'alerte vibratoire, plus au niveau spirituel et dans le domaine qui attire le plus mon attention parce que nous y sommes tous baignés, même si on n'en parle pas suffisamment pour le moment. On est en plein cœur de l'ascension planétaire, c'est-à-dire l'élévation de la planète et l'humanité que nous sommes, c'est-à-dire tous les humains. Nous avons la possibilité de nous élever dans les vibrations de la planète où on devra quitter, malheureusement, si on n'arrive pas à s'adapter. Donc, je veux participer justement à cette ascension-là avec ma sphère de compétences et de vous accompagner là-dedans aussi. Donc, évidemment, ça s'adresse aux gens qui sont éveillés. Éveillés, bon, à ce qui se passe dans le monde, c'est une chose, ça peut être informé, mais éveillé aussi à votre puissance créatrice, la puissance que vous avez en vous et qui a un énorme impact sur l'issue de ce qui va se passer prochainement. Donc, prochainement, dans quelques semaines, dans quelques années et tout ça, ça dépend beaucoup aussi de ce terrain-là et principalement de ce terrain-là dont je trouve qu'on ne s'occupe pas suffisamment. Donc, on est en guerre, je pense que vous le savez. Il y a différents termes qui sont véhiculés, là. Bon, la guerre de l'information, la cyberguerre, la guerre bon, d'un côté ou de l'autre, ou des soldats digitaux, des soldats de lumière et tout ça. Bon, on va essayer de nettoyer un petit peu ça au niveau plus profond, au niveau du combat. Donc, pour moi, il y a 3 guerres et 2 mondes, de l'invisible au monde visible. Il faut vous rappeler, si vous avez quand même quelques notions d'évolution au niveau de comment fonctionne, on attire les choses dans notre vie, loi d'attraction, principe créateur et tout ça, on attire à nous ce que l'on porte en soi, d'où l'alerte que je veux lancer aujourd'hui, parce que portons-nous en nous, ici, maintenant, pendant cette situation-là? Donc, je ne trouve pas que c'est tellement winner. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment se tourner vers cet aspect-là aussi. On ne doit pas délaisser tous les combats qui sont faits dans le monde par des êtres extraordinaires, des scientifiques, des médecins, des gens, peu importe, des gens au grand cœur qui creusent, qui fouillent pour essayer de trouver des solutions. Je leur lève mon chapeau grandement. Et merci d'être là pour nous informer, les lanceurs d'alerte et tout ça. Je ne veux pas nommer personne, vous savez, il y en a beaucoup qui font un travail colossal. Donc, ils sont experts dans leur domaine ou ils sont en train de le devenir. Bravo, je vais rester sur mon terrain qui est le plus facile pour moi et qui viendra vous aider possiblement à un autre niveau. Donc, de l'invisible au monde visible, on a 2 mondes, 2 possibilités de nouveaux mondes. Donc, les gens parlent beaucoup, on s'en va vers un nouveau monde, vers un monde de lumière. Oui, je nous le souhaite. Oui, j'y crois et je pense que oui, effectivement, on est en marche et ça va fonctionner. Mais il y a quand même 2 possibilités de monde nouveau qui se présentent à l'humanité. C'est le monde de l'écroulement, de la domination, de l'asservissement, de la robotisation de l'humain ou le monde de lumière, de la liberté, du respect de soi-même et des autres. On est à un carrefour. On doit choisir. Donc, ça fait partie de nos pouvoirs. Dans une guerre, il y a beaucoup de rôles. On a tous notre rôle à jouer. Il y en a qui ont peut-être des rôles sur la place publique, mais votre rôle n'est pas moins important, bien au contraire. Notre rôle est, premièrement, vibratoire. Pour que quelque chose vienne à la matière, ça doit avoir racine dans l'énergie. L'énergie, c'est qui nous sommes. Donc, avant de comprendre où est votre rôle, il faut vous assurer d'être sur le bon côté de la clôture. Je pense qu'il n'y a qu'un seul bon côté de la clôture pour l'ensemble des humains, c'est de vouloir le bonheur, le bien-être, la paix, l'abondance, l'harmonie, vivre des relations heureuses. Donc, je pense que c'est le côté de clôture qu'on a tous envie de choisir, même si on ne prend pas les mêmes chemins pour y arriver. Et je pense que les humains qui ont vraiment un cœur veulent ça pour eux, mais aussi pour les autres.
Donc, pas de façon égoïste, comme une grande partie des dirigeants corrompus. Donc, avant de penser à gagner la guerre, vous deviez aussi comprendre où se situe le champ de bataille. Donc, j'ai préparé des notes. Vous savez, je suis une enseignante, donc, tu sais, j'aime ça, mettre mes choses en place pour vous amener quand même quelque chose de concis. Donc, première guerre, avant toute chose, qui nous concerne, nous, les humains. Il y a des gens qui se battent sur des terrains, les scientifiques, bon, on prouve les choses, les vaccins, pas vaccins, masque, pas masque. C'est pas là que je vais aller, moi. Mais la guerre de l'information, d'abord. Deuxième guerre, évidemment, la guerre de l'esprit spirituel et qui découle dans la guerre émotionnelle vibratoire. Dans cette guerre, qui a-t-il à gagner? Un territoire vibratoire. C'est pour ça que ça se joue sur toute l'humanité. Donc, vous faites partie, vous êtes un élément important. Qui que vous soyez, chacun de nous est important parce que chacun de nous pense, ressent, crée, envoie ça dans l'univers. Donc, votre participation, même si vous pensez que vous ne pouvez pas rien faire, je vous l'ai déjà dit avant ça en capsule, ce n'est pas vrai. Vous êtes important. Votre vibration, votre vision des choses, vos émotions comptent dans la balance. Est-ce qu'on s'en va dans le nouveau monde lumière ou est-ce qu'on s'en va dans le nouveau monde de l'ombre? Quel côté vous voulez aller? Choisissez votre camp. Donc, tous les humains sont au front. On fait tous partie de la bataille finale dans le sens que c'est quelle énergie qui va gagner. Depuis des siècles sur Terre, c'est l'ombre qui mène, qui a servi les humains, qui nous plonge dans recevoir que le minimum pour garder une poignée de personnes avec des idées avides de pouvoir, d'argent et tout ça, qui sont prêtes à écraser tout le monde pour avoir ce qu'ils veulent. Donc là, maintenant, on n'est plus à écraser tout le monde. Ils sont rendus à vouloir éliminer les gens. Donc, c'est pas moi qui vous apprends ça, vous le savez. Si vous ne le savez pas, faites des recherches. Donc, l'armée de l'ombre veut monopoliser votre esprit, contrôler votre esprit. Pourquoi? Parce que c'est votre pouvoir créateur. Ils ont besoin de votre pouvoir. Ils ont besoin de votre énergie. Et le pouvoir que vous avez, c'est ça, c'est votre énergie, mais c'est votre libre arbitre. Donc, ils ont besoin de notre consentement pour arriver à leur fin. Et pour l'instant, même si on n'est pas d'accord, la majorité des humains donnent leur consentement parce qu'ils sont menacés. Donc, ils sont dans la peur, menacés de maladies pour ceux qui ont réussi. Donc, vous voyez, les médias corrompus font véhiculer que la maladie de COVID qui existe en passant, je ne nie pas du tout que la maladie existe, mais elle n'est pas très dangereuse pour des personnes qui sont en bonne santé, qui ont un système immunitaire qui, en passant, nous sommes en train de perdre en ayant des masques dans le visage, en n'ayant pas de joie, pas d'amour, pas d'air. Votre système immunitaire baisse, donc ça fait partie du plan de l'ombre, de nous affaiblir à tous les niveaux, même de façon économique. Donc, est-ce qu'on tombe dans le piège? Même si, dans une certaine mesure, pour l'instant, on est un peu ficelé physiquement parce que, bon, ils menacent de policiers, de ci, de ça, on ne peut pas prendre votre esprit si vous ne voulez pas. Et c'est là qu'est le terrain important aussi, qu'il faut savoir jouer là. Donc, ils veulent monopoliser votre esprit. Ils ne peuvent pas gagner sans notre consentement. Donc, c'est sûr, faire consentir quelqu'un, quand on y met un gun sur la tempe ou qu'on y met, tu sais, comme il faisait autrefois, il enfermait quelqu'un, il le torturait, tu vas-tu finir par plier. La personne, elle pliait, mais intérieurement, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle ne consentait pas à ça, mais elle consentait pour arrêter de souffrir. Donc, c'est là qui nous emmène, nous amener à consentir à des choses qui sont néfastes pour nous, afin qu'on puisse sortir de la souffrance dans laquelle on est maintenant. Donc, si on joue encore cette game-là, ben on s'en va dans le nouveau monde qu'on n'a pas envie d'avoir. En tout cas, je ne pense pas que vous avez envie d'avoir un monde où tous les enfants vont être masqués, robotisés, mis dans des cages de verre et tout ça. Et vous-même encore, là, vous aussi, vous avez une vie à vivre, puis peut-être que vous avez des jeunes enfants, peut-être que vos enfants
sont plus vieux. Moi, j'ai des enfants qui sont plus vieux, j'ai des petits-enfants et je ne souhaite pas ça ni pour mes enfants, ni pour mes petits-enfants. C'est ce que je disais à ma fille dernièrement. Je disais, regarde, à la, dans une certaine mesure, moi, où j'en suis rendue dans ma vie, oui, j'ai encore du temps devant de moi, puis bon, on ne sait pas combien, jamais on a de temps, mais je dis, je pense plus à vous autres. Vous êtes jeunes, vous êtes dans la trentaine, j'ai des petits-enfants, là, entre 2 ans et 9 ans. C'est quoi qui les attend? Ça dépend de nos choix à nous d'aujourd'hui, de ce qu'on va faire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bataillent sur Terre. C'est bien, il faut le faire de façon pacifique, mais en même temps, il y a un autre combat à mener. Il est à l'intérieur de nous. Souvent, les gens pensent que c'est ésotérique, flyé, là, mais ce que vous ressentez pèse très, très, très gros dans la balance. Donc, l'armée de l'ombre veut monopoliser, comme je vous disais, votre esprit, contrôler. Pour gagner, vous devez préserver votre énergie, votre pouvoir créateur, votre libre arbitre, votre pouvoir de choisir. Donc, je vous invite à l'introspection. Vous pourrez, si vous regardez, quand vous regardez la vidéo, mettre sur pause après chaque question. Actuellement, au niveau vibratoire, peut-être qu'au niveau physique dans la matière, vous ne pouvez pas être utile. Il y a des gens qui vont faire des manifestations, qui y vont. Peut-être que ce n'est pas possible pour vous, peut-être que c'est trop loin, peut-être que, bon, mille et une raisons. Alors, vous pensez que vous ne pouvez pas être utile et vous en remettez entre les mains des autres. Mais vous pouvez être utile chez vous, dans votre maison, assis tranquille, sans qu'il y ait rien autour. Donc, à qui êtes-vous utile? À quelle armée appartenez-vous? À celle de l'ombre ou de la lumière? Donc, si vous êtes dans la crainte, dans la peur, dans la colère, dans la haine, vous êtes un soldat de l'ombre. Vous nourrissez ceux qui tentent de nous éliminer. Dans la vibration, c'est comme ça. Et pire encore, parce que non seulement, je ne vous parle pas juste de l'armée pour que les choses se règlent sur la Terre, vous êtes en mode auto-sabotage, autodestruction de votre santé et de votre propre vie si vous vous tenez dans des émotions de tout ce qui découle de la peur. Je sais que ce n'est pas facile là, de sortir de là ou de ne pas rentrer là-dedans, mais il faut trouver moyen. Tu sais, on a des fois, je travaille beaucoup, moi, en mémoire avec les patterns et tout ça, et les gens ils disent, ah, c'est tellement plus fort que moi. Tu sais, des fois, j'ai une peur, c'est plus fort que moi. Là, il ne faut plus qu'il y ait rien intérieurement qui soit plus fort que nous. Il y a peut-être des choses à l'extérieur pour l'instant. Là, je comprends que les policiers, avec leur matraque puis tout ça, c'est peut-être plus fort que nous autres, pas peut-être sûrement plus fort que nous physiquement. Mais tentez d'être plus fort intérieurement. Ne les laissez pas, que ce soit les informations, les médias traditionnels et tout ça. Allez vers ceux qui vous informent, mais en vous offrant de la lumière, en vous offrant de l'espoir. Oui, on doit être informé, mais en même temps, on doit regarder les choses avec détachement. Donc, ma question, à qui êtes-vous utile actuellement? À l'armée de l'ombre ou l'armée de la lumière? À qui fournissez-vous des munitions? Si vous êtes dans la haine, dans la colère, dans le découragement, dans l'écœur anti-aigu, que vous en avez par-dessus le pompon, vous passez du côté ombre. Quand vous êtes dans la paix, dans la joie, dans le bien-être ou dans la neutralité, vous aidez la lumière. Quel nouveau monde voulez-vous? Aux côtés de qui marchez-vous? Et vous savez, c'est pas facile. Là. Il y en a que je les entends dans leur tête, ils vont dire, moi, je suis dans la lumière. Je ne veux pas savoir où est votre tête. Où est votre vibration? Donc, comme tout le monde, puis je m'inclus avec vous autres, une journée, on est à l'ombre, puis une journée, on est au soleil, puis une journée, on est à l'ombre, puis une journée, on est au soleil. Pourquoi? Parce que nos émotions, ils fluctuent, ils bougent, ils sont en mouvement. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de maintenir une constance, d'être relativement dans la paix et dans le bien-être. Donc, si pour ça, vous devez tout fermer, télévision, Internet et tout ça, lire, tricoter, peinturer, faire des choses, danser, vous allez être beaucoup plus utile à votre propre vie, premièrement, parce que vous allez passer en mode construction positive plutôt qu'en autodestruction. Et vous allez automatiquement participer à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le basculement qui est en train de se faire sur Terre. Parce qu'il y a un basculement qui est en train de se faire, parce qu'on est tous concentrés à la même place en même temps.
enfin, pour une fois. Donc, jusqu'à un certain point, merci COVID. Et tous les humains regardent dans la même direction. Et on commence à voir à quel point nos aînés sont maltraités. Ils ont quand même participé à plein de choses dans leur vie. À quel point nos enfants s'en vont vers un avenir noir si on ne fait rien. Donc, on veut les protéger. Voyez-vous, on a de nouvelles intentions là, de prendre soin des enfants, de vraiment réaliser la réalité des aînés qui est noire depuis très longtemps, auquel très peu se soucient. On s'en va vers plus d'ouverture de conscience. Le confinement a aidé pour plusieurs à l'introspection dans leur vie. Les gens parlent beaucoup de s'unir, d'être pacifiques. Regardez, il y a du beau là-dedans. Là. Il y a vraiment des belles choses qui se passent et il faut savoir regarder. Ils veulent monopoliser notre vision des choses pour monopoliser nos pensées, pour monopoliser notre état émotionnel, pour enfin monopoliser notre vibration. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font depuis des siècles. Donc, si vous avez étudié un petit peu au niveau de la loi d'attraction, ils ont toujours fait en sorte que les humains se sentent mal, coupables, pas corrects, pour qu'on attire des choses équivalentes à ça dans notre vie pour qu'ils puissent nous dominer. Donc là, c'est le temps d'affirmer notre pouvoir, non pas avec nos points, mais avec notre vibration. Et comme les lanceurs d'alerte, qui sont de bons lanceurs d'alerte, et il y en a beaucoup que j'aime, ils sont tous là, soyez pacifiques, n'embarquez pas dans le jeu matière, n'embarquez pas dans le combat, n'embarquez pas dans l'agressivité. C'est ce qu'on attend de nous pour pouvoir nous écraser encore plus. Donc, on a des règles à suivre, il y a des lois matière, il y a des lois spirituelles aussi. Et en spiritualité, tu n'obtiens rien non plus au niveau vibratoire en étant enragé. Qui est enragé attire encore plus de raisons d'être enragé. Donc, il faut jouer sur les deux terrains et là-dessus, on peut s'unir très facilement. C'est pas toujours facile de s'unir ensemble dans les rues, dans les villes, puis tout ça physiquement, pour mille et une contraintes pour certaines personnes, mais s'unir en pensée, par le cœur, en vibration, et même les gens qui ont peur là, vraiment du COVID, parce que, bon, c'est ce qu'ils ont entendu, ils ont peur. Vous avez peut-être peur du COVID, mais vous avez envie d'être heureux. Donc, si vous avez peur du COVID, fermez donc votre télévision, et allez visualiser que vous êtes heureux, qu'on est sorti de là. Vous aussi, vous voulez ça. Cessons d'être dans des camps séparés et rentrons, alignons-nous vers le camp du bonheur, vers le camp de la libération. Pas juste, là, je veux ma liberté, la libération intérieure, se libérer de la peur, se libérer de l'angoisse, se libérer de l'inquiétude. Ça, on n'est pas obligé d'attendre les occasions, les choses extérieures pour y arriver. On est capable de faire ça soi-même, tout seul, à l'intérieur de soi, avec toutes les techniques, les outils que vous avez. Utilisez les choses dans lesquelles vous êtes bien et confortable. Donc, c'était les petites questions que je voulais vous poser. Dites-vous bien une chose. Ceux qui tentent justement le basculement dans un monde d'horreur pour l'humanité, ils ne peuvent pas capturer physiquement 7 milliards d'humains. C'est impossible. Ils ont beau menacer, là. C'est parce que nous autres, il faut réfléchir, là. Voyons voir si une poignée d'humains peut contrôler 7 milliards d'humains, ne serait-ce que par la peur. Donc, c'est là le terrain qu'il faut travailler. Vous ne devez pas vous rendre à l'ennemi. Et vous vous rendez à l'ennemi, c'est-à-dire vous vous rendez à l'ombre, au service de l'ombre, quand vous basculez dans la peur, dans la panique, dans l'angoisse, dans l'insécurité, dans la colère, dans la haine. Cessons de nous taper dessus. On veut toutes la même chose. Même les gens qui ne sont pas d'accord, il y en a qui ont peur et disent il faut que tu protèges les autres. Mais si vous voulez protéger les autres, changez de fréquence. Un masque, là, ça ne protège pas personne. Donc, si vous voulez protéger l'humanité, aidons-nous à nous élever en fréquence. Si vous vous élevez en fréquence, vous allez vous élever au niveau de votre système immunitaire, vous allez être protégé. Le Créateur a prévu tout ça. Mais les destructeurs humains de ce monde sont en train de défaire nos défenses naturelles, nos défenses vibratoires et nos défenses physiques, qui est notre système immunitaire. Donc, ne vous rendez pas à l'ennemi de votre propre volonté. C'est-à-dire que
personne ne peut prendre votre esprit si vous ne voulez pas. Donc, travaillez votre vision, changez votre vision des choses. On est en plein cœur de l'ascension planétaire. Ça veut dire quoi? On s'élève pour libérer l'humanité depuis des siècles qu'on attend ça. Ça fait 20 ans que j'en parle et je ne savais pas du tout que ça passerait par un virus, mais je savais qu'il se passerait quelque chose de très, très gros. Et on est rendu là. Et c'est maintenant que ça se passe. Je vais venir vous en reparler. Là, je vais essayer de faire des capsules. Celle-là va peut-être être un petit peu plus longue, mais après ça, je vais essayer de faire des capsules un peu plus courtes. Donc, achetez leurs propos, les faire tourner dans votre tête, ça va atrophier votre état émotionnel, donc votre vibration, c'est-à-dire c'est se rendre à l'ennemi. C'est ça qu'ils veulent. Là, ils parlent de, bon, c'est peut-être pas dans tous les pays, mais peu importe, là, on parle de Noël annulé. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils veulent? Vous protéger d'un virus? Non, vous en plantez un entre les deux oreilles pour paniquer, c'est épouvantable ce qu'on nous fait, puis tout ça. On joue leur game. Donc, êtes-vous un soldat de l'ombre ou un soldat de lumière? Donc, si on doit faire avec pour l'instant, pour certaines personnes, dépendamment de votre pensée, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Ne plongez pas dans le désarroi, c'est ce qu'ils veulent. C'est toujours comme ça qu'ils ont fonctionné, mais là, ils veulent donner un grand coup. Donc, ils s'attaquent à l'humanité au complet. Souvent, il y avait des gens, bon là, c'est sûr qu'on tente de détruire la classe moyenne. Pourquoi? La classe moyenne, bien, souvent, ils ont un petit peu plus, peut-être, c'est ça, les entreprises, bon, on parle des restaurateurs et tout ça. Tous les gens, on veut tout mettre les gens égaux à la merci du gouvernement pour manger. Imaginez-vous ce qu'on va vous demander de faire pour survivre. Ça, c'est le nouveau monde de la dictature. Donc, moi, ce n'est pas un monde qui m'intéresse. Puis, je suis certaine qu'on est capable de balancer tout ça et qu'on va y arriver. Moi, j'ai confiance en l'humain. Donc, lorsqu'ils arrivent à monopoliser votre esprit, même si vous souhaitez aller vers la lumière, vous faites partie des soldats de l'armée de l'ombre. Pensez-y. Même si votre souhait, c'est ça. On ne peut pas souhaiter quelque chose à quelqu'un. On peut le souhaiter, mais ça va dépendre de la vibration de la personne, ce qu'elle va récolter. Donc, il y a deux camps qui sont en guerre. Il y a la lumière, donc les états de calme, de confiance, d'amour. Ce n'est pas juste des pensées, là, yes, 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 bon, je suis spirituel. Il faut le démontrer dans notre quotidien. Et vous êtes utile et vous êtes dans le camp de la lumière quand vous êtes en paix, quand vous êtes en harmonie, quand vous êtes bien, quand vous êtes dans la joie. S'il faut couper toutes les sources autour de vous qui vous tirent par en bas, reculez un peu. Je ne vous dis pas de vous éloigner des gens que vous aimez de loin de là, mais au contraire. Mais peut-être que vous pouvez faire un petit recul. Si vous avez des difficultés avec des gens de votre entourage que vous aimez, qui ne sont pas dans la même vision que vous, respectez-les. Mais respectez-vous aussi. Et si c'est trop difficile, que ça vous vire à l'envers, vous pouvez peut-être dire à la personne, écoute, je pense qu'on est dans une situation extrême, je ne voudrais pas briser la relation, on va prendre un petit peu de recul, on va se parler moins souvent, ou quand on se parle, on ne parle pas de ça, ou trouver un terrain d'entente où vous n'allez pas baisser de fréquence. Mais évidemment, moi, je ne vous dirai jamais de vous couper des gens que vous aimez. Mais en même temps, si votre survie en dépend et votre santé va plonger parce que vous vous ostinez. De toute façon, si les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec vous, si vous cessez les hostilités, si vous cessez de vous obstiner, mais que vous ne vous imposez pas la vision de l'autre, bien, vous avez juste à dire, regarde, ce n'est pas un terrain sur lequel on peut être d'accord, on parle tout d'autres choses. On va vers d'autres choses et si ce n'est pas possible, des fois, prendre un petit peu de recul pour ne pas briser des relations qui sont importantes pour vous. Donc, deux camps sont en guerre, la lumière, donc l'état de confiance, de calme, d'amour, comme je vous disais, et les états de peur et de terreur et tout ce qui peut en découler, qui est évidemment le camp de l'ombre. Et le camp de l'ombre, ne voyez pas ça là, comme c'est des méchants, c'est les méchants. Ce n'est pas une question d'être méchant si tu vibres-tu haut ou si tu vibres en bas. Donc, vous pouvez être une très bonne personne, et si vous êtes dans l'inquiétude, dans la peur ou dans la colère parce que vous n'avez assez, ce qui peut être compréhensible là, avec tout ce qu'on vit, mais quand même, bien, vous n'êtes pas dans le bon camp. Vous n'êtes pas dans le bon camp pour ce que vous voulez obtenir. Vous voulez la liberté, vous voulez la paix, vous voulez le bonheur, puis vous vous tenez avec ceux vibratoirement qui détruisent tout ça. Donc, chacun est un soldat vibratoire. Chaque humain fait partie d'une des deux armées. Vous êtes important. Chaque personne compte. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se relient dans le monde pour faire des méditations, élever les fréquences et tout ça. C'est super. Mais en même temps,
avec mes compétences et le nombre d'années que j'enseigne depuis de nombreuses vies aussi, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on se rejoint 20 minutes, une demi-heure, une heure par mois ou par semaine. Que faites-vous dans votre quotidien? C'est ça qui est important. Si vous méditez 15 minutes par jour, puis le reste de la journée, vous avez peur, c'est pas de taille, là. Ça ne balance pas. Donc, il faut se tenir le plus possible dans une énergie neutre, de paix, de calme autant que possible. Prenez les moyens que vous avez besoin et regardez tout ce qu'ils font pour enlever ça aux gens. On enlève les loisirs, on a enlevé les gens qui aiment faire du sport, même les sports dehors, le hockey dehors est défendu. Voyez-vous qu'ils savent très bien comment ça fonctionne, la vibration. Puis ils comptent sur quoi? Sur le fait que vous ne le savez pas. Parce que les gens pensent que la loi d'attraction, c'est une technique, c'est une bébelle pour attirer des choses. C'est un système dans lequel on vit. Donc, vous êtes magnétique et l'univers est magnétique et vous attirez et vous créez dans votre vie, au niveau de votre santé et au niveau de vos événements de vie, ce que vous ressentez. Donc, leur meilleur moyen de nous assommer et de nous plonger dans la terreur, dans la peur, afin qu'on s'écroule, notre vibration va faire la job. Mais heureusement, notre vibration, il n'y a que nous qui est en maîtrise de ça. Vous pouvez décider que vous ne donnez plus votre pouvoir à ceux qui tentent de vous rentrer dans la peur. Donc, l'armée de lumière, c'est celles et ceux qui arrivent à se sentir bien et en paix malgré le chaos. L'armée de l'ombre détruit la paix, le bien-être, la joie, peu importe les raisons utilisées pour justifier ses agirs. Regardez avec quoi ils justifient de tuer la joie, de tuer le bonheur, de tuer la prospérité, de tuer les espoirs, de tuer la santé. Parce qu'en nous gardant en basse fréquence, on s'affaiblit vibratoirement, énergétiquement et physiquement. Donc, la game, elle va se gagner, mais il faut participer de l'intérieur aussi. Je vous ai dit tantôt, une bonne personne, même si elle est super gentille, si elle est dans la peur, elle est toxique. Elle n'est pas du bon côté. Seul l'état vibratoire compte, c'est la seule arme que vous avez en votre possession actuellement. Si vous ne faites pas partie de ceux qui s'y connaissent en vaccin, en santé, en peu importe les domaines là, que physiquement sur lesquels on peut travailler pour se sortir de là, vous faites partie de l'équation. Je sais que ça fait 3 fois que je vous le répète, puis je vais le répéter encore parce qu'il y a trop de gens qui me disent « Moi, je le sais bien, puis je ne suis pas d'accord, puis tout ça, mais tu veux que je fasse? » Et là, je vous dis ce que vous pouvez faire. Vibrer, chanter, danser, élevez votre fréquence, tout le monde ensemble. Ce n'est pas un trip ésotérique, là. C'est comme ça que fonctionne la vie. Tout ce qu'il y a dans la matière a racine dans l'énergie, dans votre énergie. Et évidemment que vous savez très bien que, puis j'imagine que vous le vivez, je ne sais pas si vous le vivez vous-même, mais la psychosomatique, c'est-à-dire que les malaises et maladies se créent à partir de notre énergie. Imaginez actuellement, depuis le nombre de mois dans lequel on est, les dommages collatéraux vibratoires d'abord et avant tout. C'est sûr que dans la matière, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas soignés. Tout a été mis stand-by, les opérations pour faire de la place ou probablement, supposément, un cas COVID, qu'on n'a à peu près pas dans les hôpitaux. Donc, déjà là, encore une façon d'éliminer des gens pour les dirigeants corrompus. Et ensuite, toute la psychosomatique qui crée. Parce que si vous avez plein de colère et tout ça, vous allez avoir des malaises dans votre corps qui vont arriver à cause de vos états émotionnels. Donc, ne pointons pas, oui, on peut pointer le gouvernement, mais le gouvernement, si vous décidez que ça vous passe 10 pieds de sa tête, ce qui dit, au niveau de votre intérieur, il n'y aura aucun pouvoir sur vous. Aucun pouvoir sur votre santé et vous allez être immunisé de par votre vibration. Donc, votre arme pour vous défendre, ben, c'est votre vibration. Alors, quand on nous enlève le droit de choisir librement, il nous reste quand même un pouvoir et qui est quand même très grand, votre façon de réagir. Comment réagissez-vous à tout ça? Et que vous soyez dans la peur du COVID ou dans la peur de perdre votre liberté ou dans la peur de perdre votre gagne-pain, il y en a qui trouvent ça drôle parce qu'ils disent eh bien là, c'est la santé qui compte, c'est parce que là, si tu n'as plus rien pour gagner ta vie, qui est un droit, quand on empêche quelqu'un de gagner sa vie, c'est qu'on l'empêche de manger, on l'empêche de vivre. Et c'est ce qui se passe actuellement.
Donc, c'est sûr que la peur, c'est véhiculé et c'est voulu. C'est ça l'arme, le virus le plus important, c'est notre état émotionnel, vibratoire. Ils le savent depuis toujours et ils s'en servent contre nous. Donc, notre façon d'agir et de réagir, donc de réagir à l'intérieur et d'agir à l'extérieur. Donc, faites ce que vous êtes capable dans votre capacité personnelle à vous. Donc, il y a des gens qui sont capables de rentrer dans certains endroits sans mettre de masque, qui sont capables de s'assumer là-dedans, que ça va très bien. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui sont obligés pour ne pas perdre leur travail. Voyez-vous, là, ils jouent sur tout ce qui est fondamental. L'amour, l'affection, le soutien qu'on peut se donner avec des câlins, puis tout ça, ils nous privent de ça. Et en même temps, ils nous privent de nos moyens de subsistance pour manger pour plusieurs. Donc, c'est une grosse game, là. Mais on est 7 milliards. Donc, l'ombre reculera toujours devant la lumière. Mais là, nous autres, en grande partie, on est dans l'ombre avec eux autres. Donc, on va couler avec eux autres si on ne sort pas de là. Donc, faites-vous des rencontres vidéo si vous voulez, chantez, amusez-vous, riez, trouvez moyen de ne pas prendre ça trop dur au niveau émotionnel. Donc, ne vous rendez pas à l'ennemi. Allez vous réfugier dans la haute fréquence, dans ce qui vous fait du bien. Je sais qu'on nous a coupé beaucoup de choses qui nous fait du bien, mais trouvez autre chose. Soyez imaginatifs. Cette crise-là nous force à être créatifs, à innover, à inventer, à sortir de notre zone de confort qui était hyper inconfortable. Donc, on va vers le meilleur. On va vers quelque chose de mieux. Mais imaginez-vous comment on va pouvoir y aller beaucoup plus vite si chacun prend conscience qu'il fait partie de la game, puis à quel point il est puissant. Donc, le gagnant de cette guerre entre l'ombre et la lumière, c'est lui qui va créer le nouveau monde. Donc, est-ce qu'on veut un nouveau monde ou est-ce qu'on va être traqué, pucé, puis qu'on va être récompensé comme un chien? Je te donne un biscuit si tu obéis, puis si tu n'obéis pas, tu n'en auras pas. C'est vers ça qu'on veut nous emmener. Ça, c'est le nouveau monde de l'ombre. Et il y a le nouveau monde de la lumière où il devrait y avoir justement suffisamment pour tous, même s'il y a des gens qui disent qu'il y a trop de monde sur Terre. Moi, je vous dirais que c'est pas nécessairement qu'il y a trop de monde, mais c'est qu'il y a beaucoup trop de monde qui surconsomment, qui ne font pas les bonnes actions, qui n'agissent pas avec respect envers la Terre. Donc, si on prenait juste ce qu'on a besoin pour vivre, plutôt que de se mettre dans des loisirs qui nous éloignent de toute façon de notre essence, de notre spiritualité et tout ça, le portrait serait bien différent. On pourra en reparler. Donc, pour gagner, nous devons nous unir. Vision, en pensée, en parole, en écrit avec les réseaux sociaux, en action et en vibration. Donc, des actions intérieures. C'est quoi une action intérieure? Bouge ton intérieur. C'est un mouvement vibratoire. Bouger de façon zen, de façon agréable. Faites-vous vivre. Vous êtes capable de générer de la joie. Faites-le à l'instant. Là. Fermez vos yeux. Imaginez-vous des moments merveilleux de votre vie. Faites-le. Vous avez sûrement vécu des belles choses dans votre vie, la naissance d'un enfant, un mariage ou je ne sais pas, un emploi que vous venez d'obtenir, n'importe quoi. Un nouvel amour. Rappelez-vous juste ça. Remettez-vous en présence de ça. Allez chercher des belles affaires dans votre vie et ressentez les émotions qui étaient vraiment merveilleuses et installez ça en vous. Bien, vous êtes capable de le faire avec votre imagination. Donc, ne pensez pas que vous n'êtes pas armé. Vous êtes super armé avec l'arme la plus puissante qui existe, votre imagination. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre des médias, parce qu'on veut se servir de votre esprit et de votre imagination pour vous faire imaginer le pire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder des choses qui nous permettent d'imaginer le meilleur. Et on est en plein cœur de l'ascension planétaire, même si vous ne savez pas tout à fait ce que ça veut dire. On est en élévation. La Terre s'élève, l'humanité suivra-t-elle? Là est l'enjeu. Donc, si on ne peut pas s'élever dans l'énergie rapide dans laquelle on est rendu, on va devoir quitter en sabotant nous autres-mêmes, notre santé, notre corps à cause de nos émotions négatives qui deviennent notre vibration qui est destructrice. Vous savez, on ne peut rien faire à quelqu'un qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur de perdre, qui n'a pas peur de mourir, qui n'a pas peur d'être malade, qui n'a pas peur. La peur,
C'est le plus grand virus de l'être humain. Peur de l'opinion de l'autre, peur de ci, peur de ça. Quand on commence à délaisser toutes ces peurs-là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut nous faire. Donc, un peuple, une humanité sereine et solidaire, c'est ça qui va créer le basculement qu'on a besoin, le basculement nécessaire, vibratoire et comportemental, bien sûr, agir avec de plus en plus de respect, d'amour. Ce sont les bases de la 5e dimension, vivre avec amour et respect de soi et des autres, et non le respect, c'est pas ce qu'on nous a enseigné il y a bien des années, quand on nous disait quand on était jeune, tu vas respecter ton père et ta mère, ça veut dire que tu vas te taire. Le respect, c'est pas ça. Donc, je laisse aller la personne à ce qu'elle est, je la respecte, mais j'ai aussi du respect pour moi en décidant de justement d'aller dans la direction que moi je veux aller. Et c'est ce qui fait que souvent, oui, il y a des chemins qui vont se séparer, mais vaut mieux séparer le chemin que de mourir par soi-même en attaquant son propre corps, en étant toujours dans des émotions toxiques, nocives pour notre santé et pour notre vie. Donc, c'est avec un basculement positif, vibratoire, élevé, qu'on va arriver à créer le fameux nouveau monde lumière qu'on nous promet, qu'on nous dit que c'est en train de s'installer. On est très accompagnés célestement aussi, mais les messages qu'on reçoit, plusieurs d'entre nous, et moi aussi je les reçois, c'est élevez-vous, venez nous rejoindre pour qu'on puisse mettre ce nouveau monde en place, parce que tous les guides, appelez-les comme vous voulez, qui nous accompagnent, ils descendent un peu pour venir nous rejoindre, là, mais ils ne s'enliseront pas dans notre 3D pour venir nous accompagner. Donc, je ne peux pas, comme moi je les dis aux gens, arrêter de tendre la main pour que les gens vous tirent par en bas par des gens qui ne sont pas prêts à s'élever. L'effort, on doit la faire soi-même, on doit s'élever par soi-même et vous devez devenir des phares pour les autres, que les autres aient envie de vous suivre et non pas de les tirer par les cheveux pour qu'ils s'en viennent avec vous. Donc, déjà là, en partant, quand on essaie de s'imposer avec notre vision, c'est un manque total de respect pour la personne, mais aussi pour la création de ce que Dieu ou l'univers, appelez-le comme vous voulez, a fait. Le Créateur nous a donné un libre arbitre. Et quand on essaie d'interférer dans le libre arbitre de quelqu'un d'autre, ben, c'est de se penser au-dessus de Dieu, au-dessus des lois spirituelles, ce que font les dirigeants, évidemment. N'embarquez pas dans leur game et ne jouez pas le même rôle qu'eux en essayant de vous imposer aux autres comme ils s'imposent à nous. Il faut que ça arrête, le mot « on s'impose les uns aux autres ». Donc, il faut commencer par sortir ça de nous pour que ça finisse par sortir à l'extérieur. Donc, ça n'a absolument rien d'ésotérique, c'est une question d'action intérieure. Une pensée, c'est une action, même si vous ne la voyez pas. Une émotion, c'est une action, c'est en mouvement, ça bouge, c'est plus fluide, c'est pas physique. Ben, ouais, des fois, on la ressent, là, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut voir ni toucher, mais c'est quand même très présent, très actif. Et on s'en va en année 5, là, donc ça va demander de la maîtrise beaucoup. Parce que les gens qui sont en maîtrise, qui ont compris comment ça fonctionne, vous risquez de vivre des choses vraiment super extraordinaires. Par contre, les autres, ça va être autre chose. Parce que c'est votre mouvement qui va accélérer. Donc, si votre mouvement est toxique, ben, vous allez accélérer les difficultés dans votre vie. Je ne vous le souhaite pas, évidemment, mais il faut vraiment apprendre comment vous fonctionnez, découvrir votre puissance. Elle est énorme et où se situe exactement votre pouvoir. Donc, si vous avez besoin d'aide, je vous invite à venir visiter mon site web. Vous allez, le lien va être là à côté. J'ai différentes formations, des webinaires qui vont vous aider à reprendre le pouvoir sur votre vie. Si vous ne savez pas quoi faire dans le temps des fêtes, bien, étudiez votre nature, faites-vous un cadeau, retrouvez votre pouvoir. Évidemment, des fois, on a besoin d'aide pour comprendre exactement comment ça fonctionne. Fait que j'ai des webinaires, comment maîtriser ses pensées, comment travailler en lumière aussi, les outils de lumière, dans l'énergie. Vous pensez que vous ne pouvez pas rien faire. C'est pas vrai, vous êtes hyper puissant, je vous l'ai déjà dit, mais je voudrais tellement que tout le monde le sache. J'ai une formation sur la loi d'attraction et tout ça, donc venez faire un petit tour là-dedans, faites-vous un cadeau, faites des cadeaux aux gens que vous aimez. C'est investir sur soi, c'est le meilleur placement qui soit et maintenant, plus que jamais. Alors là-dessus, j'espère que vous allez réfléchir à votre vibration, réfléchir à regarder qu'est-ce que vous émanez. Qu'est-ce que vous émanez dans votre propre champ, dans votre propre vie, et en vous rappelant que ce que vous dégagez vibratoirement se retrouve évidemment dans l'énergie planétaire, dans l'égrégore planétaire, et de là se décidera le destin de l'humanité, que je vois et que je souhaite meilleur, mais je suis très consciente que
on a besoin de la participation de tous. Alors, c'est pour ça que je suis là, pour vous accompagner, pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui ont compris comment ça fonctionne ou pour ceux, justement, qui veulent l'apprendre, qui veulent comprendre et qui veulent enfin sortir de ça. Même si le bateau brasse, vous êtes capable de vivre des choses merveilleuses dans votre vie, malgré le chaos. Loi d'attraction oblige. Alors, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé, partagez. Ça peut aider des gens. Ça va sûrement aider plusieurs personnes. Partagez, likez, faites des petits commentaires pour me dire ce que vous avez besoin, peut-être de questions, d'outils. Et je reviendrai avec ça dans une prochaine vidéo. Alors, au plaisir de vous accompagner dans cette belle et grande transition planétaire, malgré le chaos. Sachez voir le cadeau dans le bobo. Au revoir.